Laurent Roland, Antonin Kess, bonjour. Ahmed Arikba, bonjour. Bonjour, Bienvenue. amis téléspectateurs. Bienvenue Merci. à vous. Merci. Nouveau plateau. Même si je pense qu'à la maison, peut-être que nos téléspectateurs ne Oui, découvrent pas encore réellement le plateau, mais bon, ce n'est que partie remise. oui, nouveau plateau. Peut-être Oui. que quand ils auront la chance de faire le plan d'âge, Oui, certainement voilà, les gens vont tout voir. ça, enfin, Bien évidemment. si ça vient vers la fin. Bon, Euh, ça me dit que les choses, en tout cas, changent. Bon, Ben ça oui. ne commence pas à changer, je sais, mais ça change davantage. Ok, d'accord. Sans commentaire. On démarre par un tout premier quotidien. Laurent Roland, Antonin Kess, Info Matin. Je pense d'ailleurs qu'on a démarré la rubrique Quoi de neuf de ce matin par ce quotidien. Alors, Info Matin qui propose à sa une ce matin. Positionnement pour les législatives de 2023. Insomnie dans le rang des potentiels candidats. Oui, c'est normal qu'il y ait insomnie dans le rang des potentiels candidats. D'ailleurs, même pour certains partis politiques, certains blocs, à la limite, il y aura plus que de l'insomnie. Dieu seul sait combien parmi eux sont déjà en train de dormir chez les charlatans. Dieu seul sait combien parmi eux sont en train de dormir dans les églises pour faire veiller de prière. Dieu seul sait combien parmi eux sont en train d'aller voir les voyants pour s'assurer s'ils pourront être élus députés ou s'ils seront positionnés ou pas. Okay. Dieu seul sait combien sont-ils à mettre déjà des piquets en terre pour qu'on se souvienne de toute façon. Nous sommes au Bénin et donc on connaît les réalités. Et donc quand on parle de cette moi je dis ils ont certainement au-delà de l'insomnie parce que déjà dans certaines localités comme la 6e, on annonce plus de 100 candidatures pour une formation politique déjà, alors qu'en réalité on n'a que 9 depuis 9 pour sa pouvoir. Donc il y a 9 avec leur suppléant, ça fait 18 personnes, donc on a besoin de 10 personnes. Mais malheureusement il y a plus de 100 personnes ou bien environ 100 personnes qui aspirent à être députées dans cette localité, bien évidemment. Donc c'est normal. Et quand on regarde un peu les formations politiques comme l'UP et l'UBR qui ont déjà eu des députés en 2019, peu ou prou, en tout cas des députés en 2019, c'est que, et qui sont allés aux élections en 2020, et bien évidemment pour avoir les mairies et qui sont allés aux élections présidentielles, en tout cas en soutenant Patrice Talon, bien évidemment, il y a des gens qui ont déjà fait le travail. Donc ceux qui, à la dernière minute, ont rallié cette formation politique que je pourrais qualifier d'opportunistes politiques parce que, dans une certaine mesure, ils pensent qu'en s'alliant à ces partis en cette période-ci, ils pourront faire valoir leur potentialité ou, dans une certaine mesure, espérer avoir la confiance des militants du parti. Mais nous oublions que des gens avaient été là, avaient mouillé déjà le maillot, en tout cas estiment avoir mouillé le maillot pour avoir les résultats et que ces formations politiques ont eu aujourd'hui. Donc, ces personnes aussi qui ont rallié ces formations politiques aujourd'hui ont des soucis, bien évidemment, à se faire parce que dans la balance, vous n'étiez pas là. C'est parce que vous aviez vu un résultat, une progression que vous êtes arrivé. Donc, face à cet argument, ça peut être un problème. À l'exception du maître Adéon Mbouye qui pourrait aussi, qui, lui, n'a pas pour autant ce problème parce que dans Porte-Nouveau et environ, ou au plateau en partie, c'est que il a une sorte d'assise qui peut mettre dans la balance et qu'on ne peut pas faire débat avec lui. Et à l'exception aussi de Abimbola qui, en griffe, peut aussi se mettre dans la balance et dire, écoutez, non, mais dans ma zone, c'est que je suis populaire, je suis reconnu, donc par conséquent. Mais ceux-là qui profitent de la pluie aujourd'hui, qui vont à l'ombre du baobab, qui pour autant n'a pas pour autant beaucoup de feuillage, c'est que doit pouvoir être désillusionné dans quelques jours. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de déceptions. En parlant de désillusion, justement, Dynamisme Info parle donc de désillusion. Permettez que je répète ce terme-là. En perspective pour les faiseurs d'Yodou à Diogbenou. Et là, nous sommes évidemment au niveau du parti UPR, de manière précise. Oui, je crois qu'il y aura des illusions. C'est tout simple parce qu'en fait, beaucoup pensent qu'en faisant un peu le tapage autour de leur ralliement ou adhésion dans cette mesure, c'est qu'ils pourront avoir gain de cause, mais ils oublient que des gens avaient déjà fait le travail avant eux. Et des gens ont permis à ces formations d'avoir des résultats. Donc, quand on évoque les 71 communes obtenues par les deux partis UPBR en 2020, quand on évoque les 83 députés que cela avait déjà, quand on évoque le soutien de taille que ces deux partis ont été pour Patrice Talon et sa colistière, que les résultats que nous connaissons, c'est que ceux qui sont déjà sur le terrain vous diront, mais nous étions là, mais vous avez refusé de venir par le passé avant. Et donc, par conséquent, quel est votre résultat? Si pour autant vous étiez aussi populaire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à empêcher notre suprématie au cours de telle ou telle élection? Même si en l'état, pour 2019, on n'est pas d'accord qu'il y ait on ne peut pas être d'accord qu'il y ait de suprématie parce qu'il n'y avait pas eu de compétition pour autant. Mais en 2020, il y a des gens qui ont voté, bien évidemment. Donc, on a un résultat
même si le taux de participation n'est pas encourageant, mais on a eu un résultat. Et en 2021 également, on a eu un résultat. Donc, si vous étiez populaire pour autant, vous auriez pu empêcher ce qu'on a obtenu. Donc, ça mis dans la balance, les gens sont dans la désillusion totale, à mon avis. Et je crois que dès novembre maintenant, vous allez voir la vraie couleur des acteurs politiques que nous avons au Bénin. Les gens n'hésiteraient pas à travailler pour d'autres formations politiques en coulisses parce qu'en réalité, ils n'auront pas eu satisfaction pour se positionner. Il y a beaucoup de personnes aussi, bien évidemment, que vous voyez tout le temps à la une des journaux ces derniers temps. Je ne citerai pas de nom, mais on voit beaucoup de personnes à la une des journaux aujourd'hui. Ils ont tellement économisé de l'argent que en cette période, ils veulent partager un peu avec la presse béninoise. C'est une bonne chose, c'est de bonne guerre. Ils n'ont qu'à partager parce que ce qu'ils ont amassé comme ça, ça fait les affaires, oui, évidemment, des professionnels des médias. Oui, parce que Patrice les payait très bien. Et donc, et quand on disait qu'ils étaient bien payés, même quand vous allez les voir, ils se plaignent pour dire qu'ils n'ont pas de l'argent. Ils n'ont rien. Ils souffrent. Mais aujourd'hui, on les voit à la une des journaux. On sait qu'à la une d'un journal, ce n'est pas gratuit. Vivement qu'ils pensent aussi à faire un tour du côté du service. Oui, ils n'ont qu'à venir. On les accueillera à bras ouverts. Sur le plateau, ils auront un plateau pour parler pendant 1 heure. Parce qu'ils ont tellement d'économies maintenant, parce qu'ils ont préparé. J'ai comme l'impression qu'ils ont déjà préparé ça pour être député en 2023. Donc, tu les vois tous les matins, tu prends un journal, tu vois quelqu'un qui, en 3 ans, est resté silencieux sur la gouvernance, quelqu'un qui est resté silencieux, qui n'a même pas eu le temps d'aller rencontrer les jeunes de sa localité, qui du jour au lendemain devient politicien. Il n'y a pas de génération spontanée, dit-on. Mais malheureusement, on constate qu'il y a tellement de générations spontanées en cette période-ci. N'est-ce pas? Bonne chance à eux. Les jeunes leaders qui sortent d'un peu partout. Bonne chance à eux et que c'est dire, bon, je les encourage à contribuer, à continuer à donner un peu de moyens à la presse parce que depuis quelques années, la presse est asphyxiée, il n'y a plus de moyens pour autant, il n'y a pas de financement pour la presse privée, bien évidemment. Donc, si ça peut permettre à remonter le moral pour les journalistes et à leur donner un peu de moyens en cette période, quitte à ce que, même après 2023, que ça coupe encore, déjà en 3 mois, les journalistes n'ont qu'à faire attention avec l'argent qu'ils ont maintenant, d'économiser parce que ça peut être la sécheresse jusqu'en 2026. Vivement aussi que l'autorité de régulation laisse non, mais l'autorité de régulation a sorti, a parlé aux médias. Mais c'est que aux organes de presse. Non, ce il y aura toujours de cette période. Non, il y aura toujours moyen de mettre quelqu'un à la une d'un journal. C'est-à-dire que c'est aux journalistes de savoir quel traitement faire pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mais déjà que les potentiels candidats aillent vers les confrères de la presse écrite et que par moment qu'ils viennent vers les télévisions comme Eden TV pour nous donner aussi un peu de ce qu'ils ont amassé pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Pas les télévisions qui viennent uniquement ici. Restons au niveau de l'UPR, Laurent Roland-Tonenke. Ce matin, on parlait de désillusion, la preuve avec l'événement du jour qui donne des précisions législatives de 2022 à l'UP Le Renouveau. 970 dossiers de candidature déjà enregistrés, le délai prorogé. Je vous ai déjà dit qu'il y aura tellement de candidatures. 970 mais tous ceux qui vont vers UP et BR, ou bien UDBN, ou bien Moël Bénin, ou tout cela, ou démocrate, veulent être candidats. N'est-ce pas? Ils vous diront pas qui parmi eux ne veut pas être candidat, qui veut aller faire le bonheur des autres. Non, c'est parce que chacun adhère à un parti à quelques mois. Oui, et d'échéance électorale. Voilà, maintenant, comme il y a certains qui en réalité ont une mémoire parfois courte à la limite, je m'en excuse cette expression, mais parce que on sait que la liste UPR ou bien la liste BR à la limite, c'est des listes qui sont concoctées au couvent. Donc, cela suppose que vous n'avez pas peut-être la réalité. Il y a d'autres listes qui ne sont pas concoctées au couvent. Oui, mais oui. Pour certaines BN, par exemple, ou Moël Bénin, ce n'est pas concocté au couvent. C'est-à-dire que quand je dis au couvent, c'est qu'il y a couvent dans couvent. D'accord. Qui vous souvient qu'en 2019, on n'a pas voulu mettre certains sur la liste, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Certains députés de la 6e, je ne citerai pas son nom ce matin, je reste de sa mémoire, mais qui a fait une crise parce qu'il a appris qu'il ne sera pas sur la liste, bien évidemment. À ce qu'il paraît. Il y en a dans la zone Djougou-Kopago qui allaient jusqu'à dire, s'il n'est pas député et candidat sur la liste, que le monde allait s'effondrer, bien évidemment, et qui ne voulait pas laisser la place à son jeune frère de la localité. Donc, vous savez un peu comment ça se passe. Et pourtant, parce que la liste, à un moment donné, n'était plus au gré de
qui veut être candidat, qui vient dire « je suis le maître absolu de ma localité ». Donc, ceux qui sont allés vers ces formations politiques en courant, en traitant leurs anciennes formations politiques de tous les noms, je crois que dans quelques jours, on verra la vraie couleur, on verra la réalité en face. Et je crois que les candidatures que vous avez aujourd'hui, beaucoup aspirent à être candidats et ils pensent qu'en réalité, et c'est là le problème, quand vous voyez les candidatures, les réactions tous azimuts aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens pensent que le scénario de 2019 allait se répéter en 2023, où ils peuvent être élus députés aussi banalement que cela a été en 2019. Il faut qu'ils comprennent qu'en réalité, les données ont changé. Et la désillusion s'opérera également à ce niveau. À ce niveau, parce que de la façon la plus banale, les gens ont eu le poste de député, ils n'ont jamais rêvé d'être chef quartier, mais malheureusement, un matin, on leur a dit... Heureusement pour eux, malheureusement pour le peuple, parce qu'il n'y en a pas mieux, qu'on ne sait pas s'ils sont députés depuis 3 ans. Donc, un jour, un matin, on leur a dit, vous êtes élus députés, ils sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Voici quelqu'un qui pourrait être élu député d'ici janvier 2023, quittant l'UPR pour le BR cette fois-ci. Adhésion du ministre Salimane Karimou au parti au cheval blanc cabré. Le matinal titre ce matin, un renfort de taille pour le BR dans le plateau. Oui, on dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, bien évidemment. On a vu Abimbola et puis Kamat Fagbon quitter de la même situation de toi que lui, quitter le BR pour aller au niveau de l'UPR. Et lui qui était du côté de l'UPR a compris que compte tenu de la force de Abimbola dans la localité et compte tenu de la force de Karamat Fagbon qui peut ou pourra la bénédiction de son père, c'est Fagbon bien évidemment, se voit en difficulté et par rapport à son positionnement pour le bloc, le parti UPR. Parce qu'en réalité, il y a des éléments que les autres vont mettre dans la balance. Mais lui qui est son parrain politique, quelle est sa force quand on les met dans la balance? Donc, il a été sage en quittant l'UPR pour aller vers le BR, où il peut se prévaloir d'être un ministre. Oui, parce qu'il est ministre au gouvernement, dans une certaine mesure. Voilà. Ça lui donne d'abord une petite avance sur les autres, et bien évidemment. Sa capacité financière à prendre en charge certaines choses peut aussi être un atout de taille pour qu'il soit positionné. Donc, puisque les autres ont fait de la... C'est un jeu de chaise musicale. Voilà, puisque les autres ont fait de la place et on a besoin d'un leader qui peut prendre le devant des choses. Et donc, je crois qu'il occupe cette position. Maintenant, oui, ça ne veut pas dire qu'il sera d'office député, parce que vous dites qu'il sera député. Oui, mais enfin, puisqu'on parle des législatives, on parle d'adhésion à quelques mois des législatives. Oui, mais écoutez, et le matinal qui parle de renfort de taille. Donc, oui, mais forcément, le matinal utilise ses propres mots pour qualifier. Vous ne savez pas quelle est la part du contrat, quel est le contenu du contrat. Donc, dans une certaine mesure, tous ceux qui vont à la une aujourd'hui font tout pour qu'on mette la lumière sur eux pour montrer que c'est eux les plus forts du moment. C'est janvier 2023, le 8 janvier, là, qu'on saura qui est garçon et qui est fille dans tout ce que nous voyons dans ce méli-mélo politique. On va finir, Laurent Roland Antonin Kess, ce matin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faits divers à la une des quotidiens. Alors, drame, par exemple, je ne sais plus à la une de quel quotidien je l'ai lu, oui, à la cime de l'info, par exemple. C'est pas drôle, mais des fois, ça fait rigoler quand même quand on apprend qu'une dame en pleine bagarre, par exemple, arrache le sein gauche on se demande, est-ce qu'on vit la même réalité? Sûrement pas. Donc, le sein gauche de sa coépouse avec les dents, donc au détour d'une bagarre. Puis, j'en ai lu une autre à la une de notre quotidien. Je pense que c'est les 4 vérités. Voilà, une dame qui perd 4 enfants après une querelle autour de 100 francs CFA de tomates à Dangbo. Non, j'ai lu l'histoire. Je crois que j'ai lu l'histoire, le contenu de l'histoire hier. Je crois que quelque part, il faut éviter de frustrer davantage les gens parce que vous ne savez pas jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ces gens peuvent être assez cyniques. Vous savez, l'histoire que j'ai lue, si elle est réelle, c'est que celle qui a perdu 4 enfants, son enfant, l'un de ses enfants a vendu de la tomate qui devrait coûter 100 francs à 50 francs à une dame. Quand elle est rentrée, elle a demandé, l'enfant a dit j'ai vendu à telle dame à 50 francs. Et elle a dit non, c'est 100 francs. Donc elle est allée chez l'autre pour demander, tu as acheté la tomate pour 100 francs à 50 francs, donne-moi
complément de l'argent. Et la dame a dit, je n'ai pas l'argent. Si c'est ça, je te paierai plus tard. Elle s'est fâchée. Elle a pris la sauce que la dame aurait préparée avec les tomates, la tomate là. Elle a renversé, c'est ça? Non, elle a ramené ça chez elle. chez elle. Et la dame lui disait, non, je vais donner à manger à mes enfants qui ont quitté l'école. Elle n'a pas voulu écouter. Et la dame l'aurait menacée. Et donc, par la suite, elle a perdu coup sur coup un enfant de 30 ans, après 27 ans, un enfant de 15 ans, et 2 heures ou 3 heures après, un enfant de 19 ans. Donc, on dit quoi? C'est-à-dire que les gens disent, on dit en fond, hein, il faut que ça cloche pour que ça tonne, dans une certaine mesure. Et donc, à un moment donné, on fait appel à nos réalités. À nos réalités, il faut faire attention. Parce que vous ne savez pas comment l'autre a préparé sa sauce, vous allez prendre ça pour 50 francs. Je ne sais pas si l'histoire est réelle, parce qu'il dit, je porte des gants. Mais ce que j'ai lu, c'est ça. Pour s'en tenir, s'en tenir à ce qu'on a pu lire, voilà. Que j'ai pu lire. Si c'est réel comme ça, je crois que vous-même, vous cherchez le diable parfois. Bien sûr. Parfois, il y a des moments où vous fermez les yeux, vous continuez votre chemin. Même si on vous offre, même quand on vous gifle, là, vous dites merci, vous continuez. Parce que ça vous... Il faut accepter parfois de paraître bête pour s'éviter des problèmes. Bien évidemment. Finissons, Laurent Roland Toninquet, cette fois-ci, on ne peut ne pas en parler. Karim Amar, des attaques terroristes en 48 heures. Oui, je crois aussi été, évidemment, on va dire... le week-end a été, voilà, mouvementé, voilà, avec perturbé, ce genre d'informations. Oui, avec ce genre d'informations. Je crois que on n'a pas fini de célébrer notre victoire par rapport aux djihadistes qui ont été tués, bien évidemment. Et souvent, chaque fois que vous célébrez une victoire par rapport aux djihadistes, c'est que... C'est-à-dire que dans l'autre camp, on se prépare, voilà, oui, quand vous célébrez ça, ils ne veulent pas vous voir célébrer une victoire. Ils estiment que vous foutez d'eux. Donc, je crois que, oui, l'armée béninoise avait fait des efforts en neutralisant certains djihadistes, bien évidemment. Je crois que là, maintenant, c'est plus que jamais le moment de renforcer la capacité des forces d'armée béninoises. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et de voir au niveau de vous savez, le commissariat qui a été brûlé, si les gens n'avaient pas découché, vous imaginez ce qu'on aurait pu avoir comme dégâts. Et ils ont... Il paraît que c'était vide, voilà, il n'y avait personne. Oui, justement, oui. À leur place, je ferais la même chose. Je ferais la même chose. Ayant senti justement oui, la menace, ils se sont les-mêmes menacés des écoles. Et donc, ça veut dire que la menace est là. La menace est permanente. Donc, ça veut dire que la veille doit être permanente. C'est que les préparations doivent être permanentes pour contrer les velléités de ceux-là qui sont sans foi ni loi. Merci à vous, Laurent. C'est moi.